Casse-Noisette et Barbe Bleue. Dans un petit village très pollué, vit Casse-Noisette, un personnage bien curieux. Aimant la peinture, il se rend depuis des années dans la forêt pour peindre les arbres, les papillons, les champignons, enfin tout ce qui l'émerveille. Mais depuis quelque temps, sur ces tableaux, on peut voir toutes sortes de déchets. Casse-Noisette doit sûrement les trouver beaux. Un jour, qu'il était en train de peindre, au beau milieu de la forêt, il entend des bruits de verre qui se cassent. Il se retourne et découvre un grand homme, c'est Barbe Bleue. Il avance avec une pelle vers le tas d'ordures que Casse-Noisette est en train de peindre. Casse-Noisette se place devant le tas d'ordures pour l'empêcher de le ramasser. Barbe Bleue, contrariée, sort un grand livre et lui montre toute une série d'images qui montrent la pollution et ses dangers. Les déchets par terre mettent beaucoup de temps à disparaître, certains au bout de plusieurs semaines et d'autres des milliers et des milliers d'années. Et pendant ce temps, des tas de microbes peuvent attaquer ce qui est vivant autour. Convaincu, Casse-Noisette ramasse lui-même son tas d'ordures et il le met dans la poubelle de Barbe Bleue. Un après-midi, Casse-Noisette et Barbe Bleue se promènent dans la forêt, recevant de temps à autre des déchets sur la tête. Intrigués, ils continuent leur chemin et arrivent dans une clairière. Il tombe nez à nez avec une masse informe, nauséabonde, à 4 bras, qui ressemble à un volcan qui crache des déchets. Le monstre des déchets, Paul Lovert. Fini, je vous avale. Il tente de les attraper avec ses bras tentaculaires. Casse-Noisette et Barbe Bleue se regardent dépités. Comment empêcher ce monstre de polluer notre forêt et notre village? Un vieil homme qui les observe depuis un moment vient les voir et leur tend une carte sur laquelle est inscrit « La fée déchetterie connaît toutes les formules pour nettoyer, dépolluer, recycler. » Frottez la carte pour la faire apparaître. Barbe Bleue, Casse-Noisette et le vieil homme lui racontent les dégâts provoqués par Paul Lovert. La fée, plus déterminée que jamais, agite sa baguette magique En formulant « Ta-da-da ! Ta-da-da !» Les 3 amis réapparaissent à l'orée de la clairière, ainsi que la fée, en face de Paul Lovert. La fée énonce sa première formule magique. Ravali, ravaloum, tous les déchets tu ravaleras. Aussitôt, tous les déchets qu'il a recrachés et qui se sont amassés au sol sont aspirés par le monstre. La forêt est toute propre. Tria, trium, tous les déchets tu trieras. Aussitôt le monstre, Avec ses bras tentaculaires reprend les déchets et les met dans les bonnes poubelles. Natura naturum, la nature tu protégeras.
Le monstre devient tout vert. Et se couvre alors de fleurs. Fleuris, fleurum, la forêt tu fleuriras. Le soir même, la forêt est enfin propre et tous les habitants du village sont réunis pour faire la fête. Le village a retrouvé ses couleurs. Tout le monde s'endort.